On l'a vu avec Julien qui est libre de ses mouvements dans ces magnifiques montagnes qui nous entourent. Donc on parle de liberté, on parle de jeu. Revenons à vous, votre liberté d'expression au cœur du jeu et des différents jeux que propose le théâtre, le cinéma, le café-théâtre. Le café-théâtre, moi je pense pouvoir dire ça, qu'il permet toute forme de clin d'œil, qu'il soit le clin d'œil cliché ou forme de clin d'œil sans forcément cligner de l'œil. Il permet un appel au public de le récupérer, quels que soient les thèmes ou quoi. C'est cet acte-là surtout. C'est-à-dire qu'au café-théâtre, par exemple, on va se trouver à aller repêcher, même d'un regard, appuyant un effet ou son comique ou ce que l'on vit, mais un contact direct, je dirais, aux yeux même des spectateurs. Voilà, au théâtre, on ne va pas repêcher le public. Si on regarde, c'est dans ce vague, même au-dessus de lui, je dirais, il faut rester dans cette bulle, sinon on commence à trahir ce qu'est l'actoria. C'est une bulle, un cocon dans lequel tous les acteurs plusieurs même, voilà. Et sinon, devant une caméra, attention, elle prend tout. Alors, intériorité. Et pardon, mais il y a cette fameuse question, on me l'a posée souvent. Mais alors, le jeu, c'est quoi qui est plus dur, Il y a des difficultés dans tout. Au théâtre, on est lancé, on est dans sa pièce, etc. Devant une caméra, parfois, est-ce que c'est pas dur aussi? Mais c'est une autre difficulté que d'être filmé. Allez, à un 4e étage, on voit, dans une fiction, je prends des éléments frappants, l'exécution là de sa femme et de son fils en bas, et qu'on doit descendre un escalier en courant dans lequel on est filmé, à la sortie, pleurer sur une craie marquée par terre, avec une foule autour qui regarde, et regardez la craie, c'est votre femme et votre enfant, et pleurer là-dessus. Alors la difficulté, si elle n'est pas là, pris par l'intérieur, c'est pas la peine d'espérer, quoi, ou de tenter. Comment allez-vous chercher l'émotion dans ces cas-là? Puisqu'on imagine la scène, vous arrivez là. Comment vous allez chercher l'émotion pour pleurer justement devant une croix en craie? Alors, voilà, parce que le vécu, parce qu'il faut transposer, et sans imaginaire, on ne peut pas jouer. Philippe, parmi tous les auteurs, tous ces gens qui vous ont permis de travailler, d'évoluer dans ce monde, quels sont pour vous les auteurs qui représentent le théâtre? Il y a Edmond Rostand, mais il y a des modernes, il y a Tardieu, il y a Wienerver, il y a Tchekhov. Si vous deviez n'en choisir qu'un. Shakespeare, parce que je vous dis, on étudie, ça tombe. Molière, gentillet, respectueux, respectable, attention. Mais je dis par rapport à Shakespeare, tout ça c'est classique, bien sûr, c'est la formation notamment à Corneille. Attends, mais merde, à Gournaccia, je t'appelle. Et à Gournaccia, c'est la Corneille. Et la Corneille, c'est celle qui est la plus intelligente d'après les tests faits par les humains concernant les animaux. Voilà ma Corneille à moi. Ensuite, il y a Corneille qui a écrit « A me mi piace Gournaccia ». Pantaléon, bonjour. Bonjour Paul. Bonjour. Alors, ce sont vos amis, Philippe. Vous avez vraiment insisté pour nous les présenter. Oui. Vous êtes des figures de Nocario et de Petrigadio, qui a un mot de Nocario. Et Philippe nous a dit que vous le connaissiez bien depuis qu'il était jeune. Et je me suis dit, c'est l'occasion de savoir comment était Philippe jeune. Philippe, oui. Non, pardon. Philippe jeune. Jeune, on le connaît 5 ans, il arrive dans la commune, il part à 11-12 ans, exubérant. Type exceptionnel, il parle tout le temps maintenant. À 5 ans déjà? Ah oui. Et vous, quel souvenir vous en avez, Pantaléon? Oui, moi je me rappelle d'un pêcheur, pêcheur à la truite, avec son copain Toussaint. Et... Voilà, ils écumaient les rivières, toujours après les truites, voilà. Et puis, il racontait des histoires très drôles, essayait déjà, il imitait des gens, voilà. Et vous, je crois que vous êtes celui qui l'a initié, oui. Qui l'a emmené au San Pedrone. Et ensuite, voilà, moi, je l'ai monté au San Pedrone, et ça, c'est une espèce d'initiation, un peu tous les gens du coin montent au San Pedrone. Alors pourquoi? Que représente le San Pedrone pour les gens de la Castaniche? Moi, je suis monté avec Paul. On m'avait dit, quand tu passes en 6e, Paul alors moi, je suis monté avec Paul. C'est Paul qui m'a monté parce que Paul a 10 ans de plus que moi. Et moi, j'ai quelques années de plus que lui, et c'est moi qui l'ai monté. Donc, il y a une espèce de cooptation qui se fait.
Et parce que c'est un endroit magique. Là-haut, il y a une belle vue, il y a toute une histoire. Et puis quand on est là, on rêve du San Pedrone. Quand on est petit, d'y être là-haut, et puis pour voir le paysage, tout ce qu'on découvre. Parce qu'on nous raconte ceux qui sont montés, mais entre ce qu'on nous raconte et ce qu'on voudrait voir, et qu'après on vit, après il y a le lever du soleil, et bon, il y a la lune, il y a le feu de bois, il y a toute un peu cette vie en plein air, hein. Et puis cette liberté, parce que c'était une façon d'échapper, parce qu'à l'époque quand même, on était quand même surveillés, on échappait un peu aux parents, à la surveillance des parents, et ça nous donnait un air de liberté incroyable au San Pedrone. Est-ce que c'est cette période de vie qui a fait que vous êtes passionné pour le bois? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes ébéniste. Ah, oui, moi j'aime le bois. Alors, aussi, ma famille travaillait le bois, mais moi aussi, parce qu'ici, il y avait des artisans aussi. On nous racontait un peu l'âge d'or de la Castagnic, où il y avait beaucoup d'artisans qui travaillaient. Ma famille, mon arrière-grand-père faisait cuire en bois. Et donc, et puis nous, on travaillait avec Paul. Moi, je me rappelle, les premiers souvenirs, c'est avec l'âne, chercher du bois. Paul coupait du bois, on chargeait les ânes et on ramenait les ânes. Même lui, il a dû connaître ça. Et toi, tu me l'as fait, ça. C'était revenir sur quand on avait transporté le bois. Le plus jeune, les enfants, on les transportait, on les mettait sur l'âne et on revenait. Ça, c'est des choses extraordinaires, hein, des souvenirs. Hein, c'est des souvenirs de villages que je pense beaucoup peuvent moi, je partager. pense que les souvenirs de l'enfance, quand ils sont bons, ça fait que ça aide beaucoup dans la vie. En même temps, aussi, un jour ou l'autre, on a envie d'y retourner. Hein. C'est pour ça que Philippe, on m'a dit qui c'est qui compte. Et puis aussi, très important, c'est que qu'il y ait des côtés, même quand on est obligé. Il y a quelqu'un qui dit emporter de chez soi les accents familiers, c'est emporter un peu de terre à ses souliers. C'est un texte fabuleux. C'est qu'avec eux où j'étais gâté, c'est que venant ici et ayant une image au moins de certains codes, de ce qu'est l'honneur, de ce qu'est la parole donnée, de ce qu'est la gentillesse, de ce qu'est ce que sont l'hospitalité, eux ils le transportent. Et j'ai été gâté par la vie. Ça s'appelle, même à mes 5 ans, par la vie, de tomber sur eux et leur famille. Madame Batteste et sa maman, n'en parlons pas de gentillesse. Voilà. Mais des gens, quoi. Gente qui sort. Philippe, nous on repart sur la route. Et en attendant, on parle réalisation, la réalisation Made in Corsica. Oui. À travers les allées d'un cimetière ou près d'une maison hantée, il n'est pas surprenant de croiser Gérard Ouirière à la recherche de nouvelles idées. 2 ans après la sortie de son dernier film, le réalisateur et acteur insulaire le plus déjanté revient sur le devant de la scène avec un projet novateur, le pilote de Corsica Land, une série science-fiction se déroulant en Corse. Dans cette atmosphère étrange et si représentative de son univers, il nous dévoile les facettes du métier de réalisateur. Alors ça fait une quinzaine d'années que je réalise en tant que professionnel. Maintenant, au niveau de ma formation, il s'agit plutôt... en fait, j'ai une formation d'archéologue et de sniper. Bon, on va dans une banque d'Ajaccio. Ajaccio? On est à Bastia. Justement, tout le monde connaît nos tronches. Un réalisateur doit savoir être diplomate,